Quel est ton plus gros salaire YouTube? Un gros mois YouTube, je pense ça va être 70 000. Ah ouais. On le répète, ça va dans la société, c'est pas mon argent personnellement. Non mais c'est vrai. Et après avec les OP, bon on met 2-3 OP, on peut peut-être monter à 100 peut-être. Voilà, mais dites-vous que tout est dans la société. J'ai dit les chiffres. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bon, sinon, salut à tous. Aujourd'hui, ça parle Thibaut InShape, ça parle YouTube Game, ça va parler développement personnel. Et là, je t'invite aussi à t'abonner et à activer les petites notifications. Bon, j'imagine que tu connais Thibaut InShape, ou alors le monde des réseaux et de YouTube t'est parfaitement inconnu, ce qui est parfaitement possible. Pourquoi une vidéo sur Thibaut? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de son évolution et de son parcours sur YouTube. Au début, ça donne ça. Damn, putain, c'est bon. Enculé. Oh putain, c'est un délice. Une première vidéo avant-après qui explose. On comprend bien qu'il a charbonné déjà en musculation, ce qui est pas donné à tout le monde au final. Des passages connus sur les compléments alimentaires, comme avec la créatine. Donc déjà, de une, je veux dire une chose. Ceux qui pensent que la créatine c'est un stéroïde, je leur chie à l'arrêt, je leur pisse dessus. Putain merde, la créatine dans les steaks. Avec des forks et de la musique électro en référence à Ziz. Du coup, Ziz, c'est ça. Donc, pour revenir à Thibaut, il a commencé par la niche musculation et tout ce qui tourne autour de cet univers, la nutrition ou les compléments alimentaires, et en quelques années, il est devenu tout simplement l'un des plus gros youtubeurs français. Alors, comment a-t-il fait pour créer un véritable empire? Parce que l'extrait au début de la vidéo, c'est juste l'aspect YouTube, mais ce n'est qu'une partie de ce qu'il gagne, vu qu'il a sa marque de compléments, les produits dérivés en tout genre, les vêtements, les e-books, sa salle de musculation à lui, des sponsors, ça tourne vraiment à plein régime. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très bon au niveau marketing. On sent qu'il a peaufiné avec les années, il a trouvé des super phrases d'accroche. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et surtout les gens, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Il a fabriqué le personnage Thibaut InShape, il a fait les bons choix au bon moment, il a attrapé le wagon MyProtein par exemple, qui a explosé en même temps, et il a attrapé le wagon Snapchat, la même chose pour TikTok, il utilise toujours les outils du moment pour accrocher le maximum de gens et toucher toutes les tranches d'âge, même si aujourd'hui c'est en grande partie les jeunes. Il est tout simplement partout. Et ça c'est un conseil de beaucoup de community managers par exemple, c'est d'être sur le maximum de réseaux en même temps pour gagner en visibilité. Avec la musculation, il a donc construit une base solide, avec une énorme communauté, et ça lui a permis ensuite de toucher plein de domaines différents et de sortir justement de cette niche musculation. Il est très très fort pour impliquer sa communauté, et ça c'est quelque chose de puissant pour justement avoir une communauté solide et fidèle qui te suit sur le long terme. Un des points essentiels chez Thibaut, c'est que c'est un énorme bosseur. Et il a été hyper régulier. C'est quelque chose qui est commun à tous ceux qui réussissent dans le business et dans l'entrepreneuriat. Il a tout simplement pas compté ses heures, il a sorti 2 ou 3 vidéos YouTube toutes les semaines sans jamais flancher. Et il a aussi alimenté les autres réseaux en permanence. Il n'a jamais lâché l'affaire, même si au départ certaines vidéos marchaient moins bien. On peut faire le parallèle avec la musculation, la perte de poids, réussir ses projets, peu importe en fait. La plupart des gens abandonnent au bout de 6 mois ou au premier échec sur la route, pour plein de raisons différentes d'ailleurs. Et ils y arriveraient sûrement en continuant quelques mois de plus ou en étant patient et régulier plusieurs années. Ça a été d'ailleurs le problème pour Jérém et moi pour certains projets, donc je dis ça aussi par expérience et je reconnais que Thibaut il est très fort là-dessus et ils sont pas nombreux à avoir cet état d'esprit. Entre tous ces projets, les vidéos YouTube, les réseaux, les entraînements à la salle, le crossfit, les déplacements, c'est pas juste 35 heures par semaine, c'est facilement le double. Donc tout le monde ne peut pas faire ça en termes d'énergie, de volonté, ou n'a pas forcément envie d'avoir un rythme effréné comme ça. Ça dépend des individus, de la personnalité et des aspirations qu'on a dans la vie. Il y a toujours une partie chance, ça c'est vrai,
Mais il a su aussi la provoquer cette chance, en bossant plus que les autres. Et il a su aussi très bien s'entourer et déléguer, parce qu'à un moment, évidemment, tu peux plus tout faire tout seul, si tu veux que ton entreprise continue à prendre de l'ampleur. C'est donc une réussite au niveau personnel, et il a aussi motivé des millions de gens à faire du sport et à mieux manger ou même à entreprendre. On peut ne pas aimer certains aspects de sa chaîne ou de sa personnalité, mais au final, on peut pas minimiser son impact sur le fitness francophone et l'impact sur la vie des gens qui se sont transformés grâce à lui. Il peut aussi être fier de ça. Le dernier point que je voulais aborder, c'est celui de la passion. Il a cartonné dans le fitness parce qu'il était passionné, et la quasi-totalité des gens qui réussissent te recommandent de suivre une passion. C'est ce qui fait que le travail n'en est plus vraiment un, c'est ce qui fait que tu as envie de te lever le matin et de donner le maximum d'énergie, c'est ce qui fait que tu n'écoutes pas ceux qui vont te dire que tu ne réussiras pas, c'est ce qui fait que tu continues à avancer malgré les difficultés et les échecs, et c'est ce qui fait que tu n'as pas peur de prendre des risques. Tout ça n'est pas valable uniquement pour réussir sur YouTube et les réseaux. Tu peux appliquer le même genre de code que Thibaut niveau stratégie et marketing si tu veux créer le même genre de business, mais ce sont de toute façon des choses qu'il faut appliquer pour n'importe quelle passion ou projet, en fait n'importe quoi dans la vie. Il faut se mettre en action, il faut énormément travailler, être régulier, patient, créatif, savoir s'entourer aussi, et avoir une bonne grosse confiance en soi. Et avec ça, on peut difficilement t'arrêter. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter car ton avis est précieux. Tu peux t'abonner à nos comptes Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo ou sur notre bannière YouTube. Là, regarde, juste ici, hop, c'est facile. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures.